Ohio, Sekai, good morning, war. Club de début, bonjour et bienvenue dans cette vidéo sans aucune préparation. Si quand même, j'ai mes notes. Comme à mon habitude, nous allons faire une review d'animé. En l'occurrence, on va faire une double review. Et voilà, et je vais donc lire mes quelques notes. Et on va suivre ce fil-là. D'ailleurs, j'ai fait une petite bêtise, je me suis pas rendu compte, mais j'ai un petit peu de vert sur le t-shirt. Et vive le The Event. Voilà. Donc, on va partir sur mes petites notes. On va commencer directement avec Dr. Stone. Yeah, parce que c'est vachement bien. Et là, on va parler de 3 épisodes. Pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai pas forcément grand chose à en dire. C'est très bien, voilà. Mais il n'y a pas besoin non plus de revenir à chaque fois sur ce qui se passe, sur les épisodes. Donc voilà, on va dire quelques petites choses. Donc l'épisode 12. Représenter l'invisible, un gaz mortel en l'occurrence, devient une sorte de sirène à l'apparence masquant la dangerosité. Ça j'ai beaucoup aimé dans l'épisode 12 de Dr. Stone parce que dans un roman, s'il y a un tel danger, tu veux utiliser des mots forts et impactants. Là on est dans un animé, donc on a du visuel. Puisqu'on a du visuel, eh ben on passe par quelque chose que l'on connaît tous, donc une sirène, et qui a cette image, c'est-à-dire ça a l'air inoffensif, mais derrière on sait que c'est ultra dangereux. Et voilà, et c'est intelligent, c'est une utilisation intelligente, voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire, respect encore à Dr. Stone, c'est super bien pensé. Référence Ghostbusters, comme ça, au passage, pour le plaisir. C'est vrai que dans l'épisode 12, il y a une petite ref comme ça, Ghostbusters. Ça, voilà, c'est pour titiller le, le fan de pop culture, tu vois. Ça, c'est pareil. Il est conscient de son public et il joue avec ça. Voilà, donc je trouve ça génial. Et donc, je n'ai rien à rajouter sur l'épisode 12. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de review pour chaque épisode ? Ça aurait aucun sens. Sur l'épisode 13, j'avais noté, il est là, le power-up lunette le plus classe de tous les temps. Mise en scène aux petits oignons. C'est vrai ça, c'est vrai, il est arrivé. Moi je l'attendais, je l'avais dit plusieurs fois, mais le power-up lunette, mais je l'attendais comme pas possible. Et il est arrivé. Et en plus, ils ont pris la peine quand même de mettre une super bonne mise en scène. Donc c'était vraiment au top, quoi. Non mais c'est enfin l'absurdité en plus de la chose, quoi. Le power-up par un masque ridicule. Et puis il joue avec ça en plus, mais plus dans l'épisode d'après. Voilà, j'ai l'impression qu'on n'aurait pas pu trouver ça dans un autre animé. Enfin, en tout cas, pas dans un animé qui passe actuellement. Donc, voilà, c'est drôle et c'est cool. J'étais très content de le voir. Et on passe à l'épisode 14 parce que voilà, je ne parle que de très peu de choses. Concentrons-nous sur ce qui a, à mes yeux, plus d'importance. L'épisode 14, bon bah j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est que le tournoi est plein de rebondissements imprévisibles. Et ça, ça c'est bien, en fait c'est toujours bien, parce que quand on nous fait un tournoi, on est là, bon bah ok, lui va affronter lui, puis lui, puis lui, puis lui, gna. On sait à peu près comment ça va se passer, et généralement vers la fin, t'as des petits rebondissements, voilà, mais au final, bon, on sait déjà qui est le vainqueur. Et là c'est cool. Le tournoi a bien été construit, bien été pensé, bien déroulé, avec des rebondissements plus ou moins imprévisibles, parce que bien entendu il y a des choses, on s'y attendait, plus ou moins absurdes aussi, c'est ça qui fait la force de Dr. Stone, je trouve. Et donc voilà, très très fort pour le déroulé de ce tournoi. Ça a très bien été construit et ça a été un plaisir à suivre. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour Dr. Stone. Et on va parler de Danmachi maintenant. Danmachi épisode 12, son dernier épisode. On n'en reparlera plus, peut-être pendant 4 ans. Donc voilà. Alors, Danmachi épisode 12. Ça fait du bien de sortir de cette ville, l'ambiance village c'est cool et intrinsèquement lié à la fantasy. Alors c'est vrai que je sais que personnellement j'en ai marre de cette ville où ils sont. Pourquoi ? Parce qu'ils l'utilisent assez peu. Ça a tenté dans cette saison de l'utiliser via des quartiers, par exemple le quartier des plaisirs,
qui était un petit peu fermé, contrôlé par une familia, tout ça. Ça, c'est intéressant, mais c'est pas assez mis en avant. Ça devrait être au centre, ça devrait être une sorte de mafia un petit peu partout, avec les familles, tu vois, qui se foutent un petit peu tous sur la gueule, qui se battent pour la conquête de territoire, de quartier, tu vois, de commerce et tout. Mais c'est pas le cas. Et c'est dommage, je trouve ça dommage. Ça commence un tout petit peu à le faire, mais à chaque fois que Dan Match essaie de faire un truc, c'est qu'il le fait un tout petit peu, tu vois. Donc au final, j'ai l'impression que c'est plus frustrant qu'autre chose. Mais bon, voilà, il tente quand même, donc pourquoi pas. Mais voilà, là en l'occurrence on sort et on va à l'extérieur qui n'a pas encore été utilisé. Et là en l'occurrence on finit dans un village. Et un village, ça c'est intrinsèquement lié, j'ai écrit, à la fantaisie. Quand on pense fantaisie médiévale, on se dit un petit village isolé avec non pas des maisons mais des chaumières, tu vois. Là, c'est quand même la première image qu'on a en tête. Ou alors, bien sûr, des châteaux forts ou ce genre de choses. Voilà. Et puis autre chose dans la ville, c'est vrai que le donjon, la tour de donjon là, elle est pas tant utilisée que ça aussi. Donc c'est pour ça, je sais pas, il utilise pas la ville, pas la tour, et l'extérieur on n'y va jamais. C'est bizarre quand même la façon d'utiliser son univers. Mais bon, c'est comme ça, donc voilà. Donc un peu de lore avec les écailles de dragon noir qui peuvent apporter de l'intérêt à l'histoire. Alors pourquoi une saison si bancale? Et ça aussi, pourquoi, c'est vrai, pourquoi on est... Cette saison, elle est bancale. Elle est vraiment bancale. Il y a des bonnes idées, mais l'exécution est pas ouf. Si t'as des trucs à raconter comme ça, avec l'extérieur, avec le fait qu'il y a des endroits où il y a des écailles de dragon noir qui éloignent les créatures et qui permettent à des gens de vivre à l'extérieur, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de raconter plusieurs choses en parallèle? Je sais pas. D'ailleurs, ça apporte quelque chose d'intéressant parce que moi j'aime beaucoup cette thématique où tu as un truc qui est controversé, les écailles de dragon noir là, mais qui apporte de la sécurité à tout un village, mais en même temps tu as des personnages que l'on suit, que l'on connaît, qui eux détestent ces choses-là. Et du coup, ça peut être intéressant dans un futur proche ou éloigné, ou pas du tout, vu l'animé, mais qu'il y ait un conflit qui se déclenche. Ça peut être très intéressant. Moi, j'aime beaucoup quand il y a de tels moteurs derrière, parce que tout le monde a raison, tout le monde a tort. Et ça, c'est trop bien. Donc voilà, et puis du lore, c'est toujours important, surtout que l'histoire de Dragon Noir, ça a popé à l'avant-dernier épisode. Ça c'est pareil, enfin t'essaies de nous l'amener petit à petit sans qu'on sache de quoi on parle, et puis là d'un coup, paf, tu nous donnes l'info. Et ça surprend, sauf que ça n'a pas été fait. Mais bon, ok. Et pour terminer, ça tease déjà la saison 3 comme attendu, et ça m'emmerde, parce que la saison 1, enfin la saison 2, on l'a attendue pendant 4 ans, maintenant on l'a, et elle est pas terrible. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va attendre pour une saison 3 qui sera pas terrible? Ou on va attendre 4 ans pour une saison 3 qui sera pas terrible? J'ai peur. J'espère tout de même qu'on ait une saison 3 qui soit meilleure en termes de qualité, mais je m'attends pas à grand chose. Mais tant je me dis aussi, l'animé il est quand même populaire, donc pourquoi est-ce qu'on part pas sur un truc un peu plus quali? Je comprends pas. Donc on va espérer, on va croiser les doigts. C'était tout pour moi, et fin de review, enfin de double review. Je vous dis merci d'avoir regardé, et à la prochaine. Donc sur ce, je vais clap de fin. Voilà, dans vos oreilles. Adieu.